Et Joe les gars, c'est RSI, j'espère que vous ça va les mecs, en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de notre série des mystères et easter eggs sur GTA V. Et aujourd'hui les copains, je vais vous présenter une nouvelle maison, un nouveau lieu qui contient un easter egg sur GTA V. Donc vous regardez juste en face de vous, vous avez une petite maison et on va y aller de suite les amis. Donc les amis, nous sommes arrivés à la maison. Comme d'habitude, je vais d'abord vous montrer la localisation. Vous avez les Labo Humans qui sont juste ici et la maison se trouve juste au-dessus, à côté du Mont Gordo. Dans ce petit endroit ici, elle est juste là la maison. Donc cette maison les amis, il y en a peut-être qui la connaissent déjà, qui vont peut-être la reconnaître. C'est la maison tout simplement du Leatherface. Alors qui est le Leatherface? Tout simplement c'est le personnage principal des films Massacre à la tronçonneuse. Donc je connais le personnage de nom les amis hein. Et donc tout simplement voilà, à ce que j'ai lu un petit peu partout, apparemment dans GTA San Andreas, je ne l'ai jamais vu, on pouvait apercevoir le Leatherface à différentes reprises. Et du coup pour cela, c'est peut-être pour cela que Rockstar pardon, a décidé de reproduire la maison du Leatherface dans GTA V pour toujours laisser, on va dire, garder en présence le personnage dans le jeu. Et donc voici sa maison, la maison identique à celle du film. Que Rockstar a reproduit dans le jeu. Donc je vais vous la montrer de jour comme de nuit et on va rentrer les amis. Alors parfois il y a des attaques de gang et parfois il y a les PNJ. Alors à voir s'il y a encore les PNJ, devant il n'y en a pas. Voilà, derrière il y a des PNJ les copains qui spawnent dans cette maison. Alors apparemment ils ont la particularité d'être assez agressifs, comme j'ai déjà entendu dire, mais moi je les ai jamais vus si agressifs que ça. Vous voyez qu'il y a un jardin. Le jardin il n'est pas laissé là par hasard les copains. Après oui vous pouvez me dire qu'on peut être superstitieux pardon de tout ce qui se passe. Mais non, il y a bel et bien un jardinier qui est là de temps en temps. D'ailleurs les copains, dans le mode histoire, ici là-bas où je vise, il y a un tracteur que l'on peut utiliser. Et donc des fois il y a un jardinier, sauf que vous pouvez le voir, le jardin est déjà complet les copains. Le jardinier il est là, il fait que la présence. Donc j'ai exploré déjà plusieurs fois la maison. J'en avais déjà fait une vidéo auparavant sur ma chaîne et j'ai déjà observé la maison des minutes et des minutes et j'ai jamais rien découvert de spécial dans cette maison à part qu'elle est juste éclatée, enfin dans le sens où on retrouve des bouteilles d'alcool partout, une trappe ici qui ne s'ouvre pas, personne ne peut rentrer à l'intérieur pour voir ce qu'il y a dedans. Là on retrouve seulement des petites haches ici au mur, rien de fou. D'accord, très bien, on récupère une arme ici, ok. Il n'y a jamais rien eu d'extraordinaire en soi à côté de la maison hein. Tout a l'air normal. Ça, on peut penser que c'est une maison tout à fait normale. Mais après c'est vrai, il y a beaucoup de choses anciennes, des débris, des choses retournées, etc. Mais en soi c'est une maison normal, il n'y a rien d'anormal dans cette maison. Et donc ici on a retrouvé une roue, quelque chose de rouillé, ça peut faire penser au tracteur que l'on trouve ici dans le mode histoire. Mais du coup de journée il n'y a jamais rien de ouf. La nuit les lumières sont simplement allumées, on n'entend pas de bruit, on n'entend personne crier, on n'entend rien. Et du coup c'est assez spécial puisque cette maison elle est là et on n'entend personne. Alors qu'il y a des PNJ qui se déplacent ici tous les jours. Donc les copains, je vous reprends de nuit pour voir s'il y a quelque chose qui change dans cette maison. Donc les gars, il fait nuit maintenant, et bien franchement il n'y a rien à constater qui diffère par rapport au moment où il fait jour. Toujours là, alors attendez, on va prendre un pistolet avec une torche. Toujours la petite tache de peinture ici. Là-bas on a un carreau, ces carreaux qui sont aussi les mêmes, en gros 3 carreaux identiques, mais bon ça ne doit pas changer grand chose. La porte qui est éclairée, les machettes qui sont toujours là, la citrouille, les bouteilles qui n'ont pas bougé. La citrouille qu'on retrouve ici, celles qui sont au fond du jardin, elles font penser à cette petite ambiance genre Halloween, un petit peu horreur, mais sans plus. Le néon qui s'allumait, en fait les lumières se sont simplement allumées. La trappe est toujours interdite d'accès. En gros voilà, les seules choses qui diffèrent c'est simplement que c'est éclairé en fait. Et mais on trouve rien d'autre qui est assez spécial pour nous donner un quelconque indice sur la personne qui habite réellement ici ou s'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur. En tout cas les amis, dites-moi si vous en savez un petit peu plus sur cet easter egg. En tout cas les amis, moi je vais vous laisser maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas si c'est le cas les copains, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était votre gars sur RSinho. Ciao. Amor, eu sou sobrevivente dessa noite muito louco.